moi. Il est aussi bon. Pasteur, donnez-moi. Oh oui, donnez-moi grâce. Oh oui, donnez-moi grâce. L'évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est un moment béni pour les chrétiens. Comme la Bible l'a déclaré. Que là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Moi ce soir je dirais que les mots me manquent pour parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais je parlerai toujours. Je tiens à remercier mon ancien. Il est mon pasteur. Comme nos révérends venaient de le déclarer il y a quelques minutes. Moi, je dirais que je suis le dernier, le cadet de tous les enfants. Et ceux qui viendront après moi là, ils diront que non, c'est notre grand frère. C'est pas quelque chose. Donc, si vous prêchez après moi, je suis votre grand frère. Mais tous ceux qui se sont présentés là, ils sont mes grands frères. Moi, je suis le cadet pour le moment. Je suis votre frère Moïse Matadi. Oui, je suis avec vous dans la ville. Pasteur de l'Église Tabernacle. Dans la commune de Kinshasa. Justement derrière les eaux. C'est là que nous servons le Seigneur. Avec la petite grâce que le Seigneur nous accorde. Vous savez, j'ai toujours dit tout ce que Dieu fait est bon. Je ne cesse jamais de remercier mon pasteur. Parce que tout ce qu'il a fait pour moi, je n'ai pas le temps de raconter ça. Je n'oublierai jamais de dire ça, je ne vous garderai pas trop longtemps. Un jour j'étais chez moi et Palmer m'appelle. À l'époque, je n'étais même pas prêt. Même d'être à gauche de notre ancien, de mon ancien. Il me dit, pasteur, je rêvais quelque chose. Je rêvais que le pasteur Moïse t'avait donné beaucoup de confiance. Au point que il y avait une très grande manifestation. Et tu étais du non. À l'époque, le pasteur ne me connaissait. Est-ce que nous sommes ensemble? Je lui ai dit, si c'est Dieu, gloire soit rendue à l'Éternel. Je vous dis, quelques années plus tard, la chose qui était une vision, la voilà aujourd'hui une réalité. C'est là que je me suis dit, avoir les dons, ce n'est pas seulement tomber, sauter, crier. Mais il peut peut-être la calme. Mais il traite avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous pouvez vous tenir debout. Oui, je demanderai à notre frère qui
va nous projeter. Moi, si je vous fais signe, vous projetez. Donc, vous garderez tout ce qui est pour moi. Moi, je n'ai que la Bible. Projette-nous l'écriture. Chapitre 10. Oui. Vous dites? Mon micro. Ok, cherchez-moi Loreno. Je peux changer ça? D'accord, merci. Ah oui, je crois que c'est le câble là. Allons-y, bien-aimés, projetons Jean chapitre 10. Le verset 37. 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, mais si je le fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Dieu notre Père. Sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Sanctifie son interprète et sanctifie l'auditoire. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Notre thème est connu de tous. Les œuvres de Dieu. Et je crois que Dieu a plusieurs œuvres. Il a plusieurs manières d'accomplir ses œuvres. Je crois que notre pasteur a eu le temps de décortiquer ça tout ce temps ici. Oui, nous allons grignoter là un tout petit peu et chercher à ce que une personne soit bénie ce soir. Le prophète dit, l'église comme elle est là, c'est une œuvre de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tel que tu es là où tu es, en train de me regarder, en train de sourire, peut-être te posant des questions sur ton problème, mais tu devrais d'abord savoir que malgré tout ce qui t'arrive dans la vie, tu es l'œuvre de Dieu. Et si tu es l'œuvre de Dieu, la Bible dit, la même main qui a commencé l'œuvre, elle amènera cette œuvre jusqu'à la perfection. Donc, je veux dire à quelqu'un, même s'il y a l'imperfection dans ta vie ce soir, mais tu dois croire que tu es l'œuvre de Dieu. Dieu qui a commencé le travail dans ta vie, il ne laissera pas cette œuvre-là inachevée. Le prophète dit, regardez les architectes, regardez les ingénieurs. Quand ils vont construire une maison ou quelque chose, vous savez ce qu'il faut avant? Ils commencent d'abord avec une clôture, pour que leur œuvre ne soit pas exposée. Est-ce que nous sommes ensemble? Et là, à l'intérieur de cette clôture, ils commencent alors la fondation. Commence à construire. Quand l'œuvre arrive à la perfection, ils enlèvent la clôture. Et le monde entier regarde. Ce qui était caché dans l'architecte
peut-être maintenant exposé par tout le monde. Et frère Branham dit, tout au long des âges, Dieu avait caché ses thèmes. Tout au long des âges, l'œuvre était dans la clôture. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et en ce temps que nous vivons, Dieu enlève la clôture. C'est là que Paul a dit, la nature l'œuvre de Dieu être manifestée. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est comme je peux dire ce soir. Si je suis l'enfant de Kantenga, ce qu'il fait, je dois le faire. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Parce que le sang qui est en lui, c'est le sang qui est en moi. Sa vie, c'est ma vie. Tout ce qui est en lui, c'est ça qui est en moi. Et s'il n'est pas là, je dois être son représentant légal. Voilà pourquoi un jour, les disciples sont venus. Montre-nous le Père. Et c'est là Jésus les a dit, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Est-ce que vous êtes ensemble? Et si nous voulons voir les œuvres de Dieu aujourd'hui, Frère Branham a dit, n'allez pas à Galilée, n'allez pas à Kentucky, n'allez pas nulle part, mais allez dans l'église. Là où le Fils et fille de Dieu sont manifestés, on peut voir un réveil à l'enseignement. Laissez-moi vous dire ce soir, toi qui es venu avec un problème, toi qui es venu malade, il y a une question. Malachika est venu avec la réponse à tous vos problèmes. Écoutez mes frères, Malachika n'est pas seulement la restauration. Frère Branham a dit, avant de restaurer, il remplace les années. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas arrêté. Dis à ton frère, tu n'es pas arrêté. Salut les Dieu, tu n'es pas arrêté. Parce que dans Joël, Dieu dit, je remplacerai pour les années que tu as perdu dans ta vie. Même si cette souffrance a duré beaucoup de temps, Malachika remplace les années passées. Et Frère Branham dit, le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Toi qui n'as jamais écrit le message n'est pas de la magie. Mais c'est Dieu qui avait dit à Daniel, seul ces choses ne les écris pas, mais dans le dernier jour beaucoup liront ces choses, leur connaissance augmentera. Écoutez mes frères, le message ne nous a pas mené seulement la connaissance, mais aussi les exploits. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Toi qui n'as jamais été blanchi, toi qui étais lié dans la famille, peut-être dans ton église, on t'a jamais dit la vérité. Jésus te dit ce soir, les œuvres qu'il a fait, ce que Paul a fait, ce que Pierre a fait, ce que Branham a fait, ce que Kantenga a fait, toi aussi, tu le
fera. Frère Branham dit, je ne suis pas venu vous emmener à vous attacher dans mon église. Mais je suis venu mettre un peu. Que là où tu avais échoué, que tu aies la capacité de réussir. Et ce soir, selon les œuvres de Dieu, je ne suis pas venu apporter l'échec. Quelqu'un peut dire amen. Mais je suis venu devant toi pour te donner la capacité. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu peux le faire. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous aimez les œuvres de Dieu? Frère Branham dit, les œuvres de Dieu aujourd'hui, c'est de reconnaître que ce que tu avais perdu autrefois, le titre de propriété incontestable, et ce soir, entre les mains des propriétaires originels, je vais vous dire que ce livre-là ne s'était pas limité avec Branham. Parce que Frère Branham dit, vous êtes le messager de ce même message. Et si le fils de prophète, il s'était appelé le fils de prophète parce que leurs parents étaient des prophètes. Je vais vous dire ce soir que ce livre-là est dans ses mains. Et dans ses mains. Et dans ses mains. Et dans ses mains ce soir. Je peux entendre un amen. Le message n'a jamais été le passé. Mais c'est le présent. Le passé, ce n'est pas le futur, ce n'est pas ton jour. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Parce que dans le œuvre de Dieu, il y a trois parties. Là où Christ se sépare, le même Christ là dans les œuvres hier, le même Christ là dans les œuvres aujourd'hui, et le même Christ là dans les œuvres éternellement. Mais ce n'est pas mon jour. C'est laquelle histoire de David me revient. David regarde Goliath, il regarde Israël, le Dieu d'Abraham. Un jour nous étions devant la mer et nous avons manqué comment traverser. Regardez la mer. Et Moïse a frappé le vent. La mer cesse. Si Dieu était capable de nous faire traverser à ça, est-ce qu'il sera incapable de nous délivrer devant ces Philistins de Goliath? Est-ce que Dieu sera incapable de te donner la solution à ton problème? Je vais te dire que ces réunions, ce sont les réunions de délivrance pour toi. Et si tu le crois de tout ton cœur, tu seras le témoin de cette année. Je ne vous prêche pas 2025. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Et ce soir, je crois de tout mon cœur. Même s'il y a un boité dans la salle, Jésus de Branham, dans les œuvres, il est capable d'amener ce boité à marcher. Je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Ça me rappelle de Paul. Avec Barnabé. Il prêche la parole. Prêche la parole. Le païen le regarde. Toi ici tu étais un persécuteur. Mais comment? Tu commences à parler de Jésus. Paul discerne leur cœur. Pour que ces gens croient, il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées. Quelqu'un peut dire amen. Il regarde un boîtier. Il voit ce boîtier. Peux-tu marcher? Je paie. Lève-toi et marche. La Bible dit à la vie de
tous. Le boité s'est tenu debout et il a marché. Les gens ont parlé dans leur langue linocanienne. Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Et frère Branham dit, l'achèvement de tous les êtres, c'est de reconnaître que Dieu est fait chair. Et c'est là où l'impossible devient possible. Parce que l'œuvre le plus difficile, ou le travail le plus difficile, c'était d'amener Timothée à croire Moïse. Mais s'il peut se croire, le cancer ne peut pas résister. Même le sida. Vous savez mes frères, depuis que j'ai compris les œuvres de Dieu, j'ai toujours dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est là que le prophète dit, il vous a été dit, rien n'est impossible à Dieu. Je vous dis, rien n'est impossible. Bien-aimé, allons-y, Genèse 35. Ésaïe 35. J'aime cette écriture quand je parle des œuvres de Dieu. Et ça va aider quelqu'un ce soir. La Bible dit quoi là? Fortifiez les mains languissantes. Et à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage. Je suis venu ce soir pour te dire, toi qui as un cœur troublé, prends courage ce soir. Fortifie-toi. Ne sois pas faible. C'est ton jour. Est-ce que tu peux dire c'est mon jour? Est-ce que tu peux dire c'est mon jour? Tu es déjà là? Ésaïe 35. Le verset 5. Même 7, allons-y vite. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Je crois que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez le cœur. La rentrée scolaire. Tu n'as pas encore le moyen pour les enfants. La fin du mois. Comment je peux payer la maison? Tout ça t'étouffe. Je vais te dire ceci. Dieu qui pouvait placer l'argent dans la bouche d'un poisson, il est capable ce soir de créer l'argent. Tu retournes chez toi, tu trouves sur les livres l'argent placé là. Ce qui est impossible aux hommes, devant les dieux de Branham, cela est possible. Ce qui est impossible à toi, devant les dieux de Branham, cela est possible. Quelqu'un peut dire amen. Toi qui as un cœur troublé, prends courage. Tu ne peux pas venir sur la terre pour accompagner les gens. Tu dois dire à Dieu ce soir, c'est le moment de me bénir. C'est toi aussi. J'entends saluer la gloire des gens au loin. J'entends saluer la bénédiction des gens au loin. Mais ce soir, cette année, je veux que les gens saluent ma bénédiction. Tout à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ma soeur, prends courage. Mon frère, prends courage. Ne craignez ça c'est un père qui parle à ses enfants. Ne craignez rien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Même si on t'a fait du mal, même si on te critique, même si on t'injurie, même si dans la famille tu es la personne la plus mauvaise, ne te venge pas. La vengeance appartient à l'Éternel. Et je crois de tout mon cœur que c'est le temps que Dieu venge ta.
N'y a-t-il pas de David ce soir? Tu peux être là sur la montagne. Seigneur, tu allais me laisser dans la forêt. Tu allais me laisser là-bas. Pour être un berger. Tu envoies Samuel devenir l'onction que tu m'as m'a créé de problème. Tu peux dire à quelqu'un ce soir, quand tu vois les combats faire rage dans ta vie, l'onction de Samuel est déjà sur toi. L'onction d'Abraham est déjà sur toi. L'onction crée la jalousie. L'onction suscite la haine. L'onction amène les gens à être contre toi. Et David pouvait regarder au ciel. Jusqu'à quand aurais-je de pleurer dans mon cœur? Jusqu'à quand mes questions n'auront pas de réponse? Jusqu'à quand ma blessure ne peut pas se guérir? Et frère Branham dit, écoutez-moi mes frères, David, selon la loi, il ne pouvait pas devenir roi. Je vais te parler ce soir. Parce qu'en Israël c'était un royaume. Un royaume, c'est un père qui laisse l'autorité à son enfant. Et quand son enfant est un garçon, il laisse ça à l'enfant de son enfant. Mais David n'était pas dans la lignée royale. Peut-être ce soir, tu n'es pas dans la lignée des riches. Tu n'es pas dans la lignée des justes. Tu n'es pas dans la lignée des chrétiens. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce. Regardez ce que Dieu fait. Bien que David était roi, selon la loi, c'est Jonathan qui allait devenir roi après la mort d'Akab. Mais David va devenir roi. Personne ne peut limiter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Abraham dit, le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Même si tu respires par les sons, le fin fond de tes yeux, tu vois qu'il y a une lumière qui apparaît. Je vais te dire ce soir, ne perds pas de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Tu dors, tu te réveilles, il y a de l'espoir. Et si tu es ici ce soir, je vais te dire, il y a de l'espoir pour toi. Oh, je te gêne. Je vieillis. Je n'ai jamais vieilli jusqu'à et sa postérité mangeant son pain. Pourquoi aujourd'hui je suis en train de manger mon pain? Pourquoi aujourd'hui ma vie est devenue toujours derrière les gens? Alors que tu as dit dans ta parole, vous serrez la terre et non la terre. Ma vie est devenue la terre. Où es-tu, le Dieu de Samuel? Où es-tu, le Dieu de David? Regardez ce que Dieu fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Jonathan était quelque part. Quand David a tué Goliath, il a élevé la tête de Goliath en guise de témoignage. Et je vais vous dire quelque chose. La mort de Goliath n'était pas la fin du combat d'Israël. Même si le Goliath de ta vie meurt ce soir, mais affaibli par les Philistins ne sont pas tous morts. Un chrétien doit aller avec les Philistins jusqu'à leur mort. Et l'époque de David, après qu'il ait apporté la bataille chez les Philistins, l'âge de David était l'âge d'or. Et je crois de tout mon cœur qu'après ce petit combat, il y a l'entrée de l'âge d'or dans ta vie. Écoutez, Akab regarde Abner. Saül, je veux dire. Il regarde Abner, il dit, qui a tué Goliath? Oh, c'est David. Saül regarde Abner. Il lui pose la question. De qui David est fils?
Peut-être tu n'es pas connu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Même dans cette église, tu es la personne la plus négligée. Même Saïl ne connaissait pas David. Mais Dieu connaissait David. Que les gens te connaissent, qu'ils ne te connaissent pas, peu importe, ce qui compte, ce soir, le choix de Dieu est tombé sur toi. Tu es le choix réfléchi de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Adonai regarde ça, je ne connais pas son père. Je ne le connais pas. Vois poser la question à ces garçons. Son père c'est qui? On part auprès de David. C'est qui ton père? Je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Quelqu'un peut dire amen. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu place l'amour dans le cœur de Jonathan. Et la Bible dit, Jonathan aima David comme son âme. Vous devez savoir, quand l'homme quitte l'être mortel, c'est la mort. Mais Jonathan va prendre David à la place de son âme. Et la Bible dit au chapitre 18, Jonathan a fait l'alliance avec David. Quelqu'un peut dire amen. Et cette alliance-là introduit David dans la lignée royale. Jonathan prend sa robe royale. Il donne à David. Il prend son épée. Il donne à David. Il prend ses habits. Il donne à David. Et David, quand il portait les habits de Jonathan, les gens qui le regardaient de loin, ils voyaient Jonathan. Quand il s'approchait de lui, il voyait David. Et je prie ce soir que ce qui était pour Jonathan soit pour toi. Je m'attendais à un amen. Et quand Jonathan a fait ça, on l'a tué dans les combats. Est-ce que vous pensez que Dieu est incapable de tuer ton ennemi là? Le Dieu de Branham, c'est un Dieu de Mardoché. Ce qu'on a préparé pour toi, la même personne qui l'a préparé, Dieu est capable de le tuer. Et je prie ce soir, et je le déclare, si tu travailles dans un endroit où il y a des supérieurs, à partir de ce soir, toi comme supérieur. Que l'on me dit que je suis la loi de l'identification, c'est ce que je deviens. Et ce soir, crois-toi déjà chef. Et je te déclare chef. Le trône de Jonathan ce soir est ton trône. Et Jonathan c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que vous êtes là? David c'est qui? C'est l'église. Jésus a pris sa robe d'occasion, qui est le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas désolé. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas. Il a pris cette robe, il a envoyé à l'église, il a pris son épée, la parole faite chair, il a donné à l'église. Le frère Branham dit, il a fait l'alliance. Et cette alliance-là est inconditionnelle. Ce soir, même si tu vas voter, n'importe quel péché tu as fait, tant que tu es ici, tu es sous l'alliance. Oh, je verrai le sang, je passerai par-dessus. Celui qui était sous le sang, même s'il venait de se prostituer, même s'il venait de tuer, même s'il venait de voler, quand il se réfugiait là,
Il était dans les sangs. Il était dans la protection. Je vais te dire ce soir, quel que soit ce que tu as fait, tu es dans les sangs. Le sang c'est quoi? C'est le message de l'air. Qu'est-ce qui a été dit? Dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Que Dieu vous bénisse. Vos fils et vos filles prophétiseront les œuvres de Dieu. Le prophétie doit être là. Les œuvres de Dieu, les âmes doivent être sauvées. Les œuvres de Dieu, on doit voir quelqu'un qui est venu malade, qui ne voit pas. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais il retourne lui-même. On lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vis les œuvres de Dieu être rendu manifeste dans ma vie. Ce soir, ce soir, je vois cette même lumière qui est sur la photo. Le plus grand œuvre de tous les œuvres. Je vais vous poser la question ce soir. Depuis que le monde est mort, montrez-moi une génération où Dieu s'est humilié de se faire photographier avec un être humain. Mais je vais vous dire ce soir, cet homme n'est pas notre Dieu. Mais Dieu a fait de lui quelqu'un que nous devons écouter. Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Aaron ton frère sera ton prophète. Dans Dieu dévoilé, Moïse était la parole faite chair en son jour. Noé était la parole faite chair en son jour. William Marion Branham, ce soir, il est la parole. Pourquoi ça? Le message c'est Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Au temps de la fin, un jour où il ne sera ni nuit ni lumière, mais pendant l'obscurité, la lumière du soir fera son entrée. Au frère Branham dit, la lumière du soir, c'est Malachika. Voici, je vous enverrai, pas je vous naîtrai, pas je vous naîtrai, pas quelqu'un va naître, mais je vous enverrai. Élie le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive. Mon frère, ma soeur, le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. En ce jour-là, personne ne sera épargné. Même si tu as donné des voitures à ton pasteur, même si tu étais la personne qui donnait la dîme la plus grande, mais c'est ta foi et ta conviction qui comptera devant Dieu. Je vais te dire ce soir, le message ce n'est pas de l'histoire. Si moi j'écris Branham, ce n'est pas parce qu'il est un blanc, pas parce qu'il est un Américain, ce n'est pas parce que je l'ai créé. Mais écoutez mes frères, j'écris Branham parce que je lis une histoire d'un frère du nom de Oscar. Ce frère avait perdu ses 2 chevaux et les 2 chevaux étaient dévorés par les ours. Les conducteurs lui ont dit, de nos yeux, nous avions vu les ours dévorer des chevaux. Il était blessé dans son cœur. Sa mère était gravement malade. Il est vite frère Branham. Frère Branham vient prier pour ma mère. Je vais te dire ce soir, Dieu ne te donnera pas seulement ce que tu demandes, mais il te donnera aussi ce que tu n'as pas demandé. Parce qu'il a dit, je vous donnerai ce que vous demandez et ce que votre cœur désire. J'aimerais que ton désir soit la supérieure.
priorité. Quelqu'un peut dire amen. L'humble prophète est venu. La personne que les gens font de lui l'objet de distraction. L'objet de conneries. L'objet de discussion. Il est allé chez Frère Oscar. Sa mère était mourante. Lève-toi. Et marche. Frère Branham dit, quand l'œuvre devient faite chère, là le troisième pile entre en action. Le pasteur n'aura pas seulement le temps de prier pour toi. Il peut prier pour celui-ci, mais toi il prononce la parole. Parce que Frère Branham dit, prononcer la parole. Et moi je suis dans l'obligation d'accomplir votre parole. Et ce soir, je prononce le mariage. Je prononce les parcelles. Ah, frère. Toloba. Nous ici, nous croyons que nous avons reçu une véritable révélation. Pourquoi ces païens peuvent acheter des parcelles? Même l'église comme elle est là, à la fin du mois, le pasteur ne manque pas les sommets. Est-ce que vous êtes incapable de parler à Dieu? Dieu de Branham. Si c'est toi, avant que l'année 2025 termine, nous voulons avoir la parcelle. Frère Branham a dit, quand votre demande a une cause juste, Dieu est lié par sa parole. Et je prie que 2025 ne termine pas. Que gloire tabernacle ait une parcelle. Est-ce que Dieu te donne charité mort, mon pasteur? Tu me parles de, vous me parlez des œuvres de Dieu. De ce que Dieu a fait avec Branham. Est-ce que c'est Dieu là? Peut nous laisser comme ça. Nous devons arriver à un temps. Le prophète dit, vous devez vous révolter en vous-même. Regardez. Je vous oblige. Croire le message, ce n'est pas facile. C'est une chose la plus difficile. Parce que Dieu lui-même l'avait dit. Ces choses sont cachées aux saints, aux grands hommes, aux intelligents, mais révélées aux petits. Si toi, tu peux croire le message, faire l'impossible. Pourquoi tu ne peux pas mener ces dieux-là faire aussi l'impossible? J'aimerais que ce soir, qu'il y ait quelqu'un qui doit changer sa manière de parler. Parlez avec détermination. Parlez-lui, dis-lui, Seigneur, je vais témoigner cette année. Si c'est toi, fais ça et agis. Le frère Branham dit, quand je lance un défi, si Dieu n'agit pas dans vos vies, traitez-moi d'un faux prophète. Mais moi je crois de tout mon cœur. Quand Branham est entré dans la maison de Dieu, lève-toi et marche. Il n'a même pas prié. N'attends pas que je prie pour toi. Et si tu avais des douleurs, quand je vais terminer là, les douleurs là partiront. Tu vas témoigner que le feu est descendu, est entré dans ton corps. Oh mes frères, nous ne pouvons pas seulement être là. On parle des œuvres de Dieu, mais on fait de longues prières sur vous. Nous devons changer notre manière d'agir. Oscar regarde Frère Branham. Oh Frère Branham, j'ai vu ton Dieu guérir ma mère qui était mourante. Il y a quelque temps, je viens de perdre mes deux cheveux. Si ton Dieu est réel, qu'il me restitue mes deux cheveux. Quel défi! Bampunda balie bango epaya banyama mikuwa etikali. Branham atali Oscar. Ainsi dit le Seigneur. Va dans les neiges. Tu vas trouver tes deux cheveux. Et quelques semaines,
Merci Jésus. Il est déjà dans la salle. Le prophète dit, frère Oscar m'a appelé. Il dit, frère Branham, chose impossible. Le chevaux ne vit pas dans des neiges. Mais quand je suis parti, j'ai trouvé mes deux chevaux accrochés sur un arbre avec le même numéro. Si Dieu peut restituer le chevaux, les animaux à leur état initial, est-ce que c'est Dieu-là peut-être incapable de restaurer ta vie qui est mourant? Frère Branham dit, écoutez-moi, Branham Tabera et gloire Tabera, j'étais là. Là c'est les œuvres de Dieu en train de me reposer. Joseph m'appelle papa. Le chien est en train de mourir. Et quand je sors là, je trouve le chien qui est mort. Je dis non, je dois parler. Et ce chien doit revenir à la vie. Maman me dit Joseph était là. Billy Paul était là. Je regardais le chien. Je lui ai dit mon doudou chien, lève-toi. Et le chien s'est levé. Et le chien a marché. Le frère Branham dit, si Dieu peut exaucer la prière d'un chien qui avait besoin de la vie, il ramène ce chien-là à la vie. À combien plus forte raison toi? Frère, donnez-nous Michel 7:7, je termine. À combien plus forte raison toi? Tu ne peux pas venir accompagner les gens. Le message de frère Branham, c'est l'onction supérieure. Quelqu'un peut dire amen. Même si tu as péché, les gens t'ont abandonné, les gens se moquent de toi. Ne crains point. Allons-y frère. Si quelqu'un a trouvé une liste, je pour moi, je regarderai à l'éternel. Quelque chose qui peut t'arriver. Regarde à l'éternel. Est-ce que vous êtes là? Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucer. Même s'il ne m'a pas exaucé hier, mais ce soir, dans ses œuvres, il a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous les avez reçus, et vous le verrez s'accomplir. Mon Dieu m'exaucera. Alors au verset 8, il dit quoi? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon aîné. Kosepela te po lelo na kwei. Kosepela te po lelo na zangi. Kosepela te po lelo na zosenga yo mbongo. Kosepela te kochola ngai te. Et comme un zembo ya batote. Parce que un homme, quand tu lui demandes de l'aide, il te donne. Quelques temps après, tu vois la veste là. C'est moi. Tu vois les souliers là. C'est moi. Il y a un homme que quand il te donne, il ne te comptera pas ses bienfaits. Est-ce que vous êtes là? Ne te réjouis pas à mon sujet, si je suis comme Job. Même si je suis comme Job, assis dans des sangs. Si un arbre qui n'a pas de l'esprit, on peut le couper aujourd'hui. L'arbre croit que quand il va pleuvoir, je vais bourgeonner encore. Et Job voit cet arbre bourgeonner. Il crie sous l'inspiration. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Même le dernier. Je suis venu te dire ce soir, Dieu s'élèvera. Même les derniers. Pourquoi les derniers? Dieu laisse les gens parler. Ce sont aussi ses œuvres. Dieu laisse les gens t'ingérer. Vous savez un jour, Dieu sur le trône, dans ses œuvres, il dit quoi? À qui est-ce que je peux envoyer pour séduire Akab?
Un esprit de mensonge dit Seigneur, envoie-moi. Aussi les œuvres de Dieu. Tu envoies l'esprit de mensonge. Parfois Dieu peut t'envoyer dans les tourments. Pour qu'après ces tourments-là, qu'il fasse de toi un mémorial éprouvé au fil du temps. Quand quelqu'un viendra, il se lamente à cause de ses problèmes. Mais toi tu lui dis oyo ngana lekeli na bomo iranga ya yo ezamuke ngayo nalala libanda ngai mbule betela ngai na Kinshasa natoka banda ko bazofongolela ngai te metala lelo omoni nyonso parce que la chaki kondima na ngai na sa. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Dieu ce soir, je sais que mon rédempteur est vivant. Car si je suis tombé, ceux qui n'ont otalinga yosege akwei na terrasse azoki na kokweya mais quelque chose me dit ce n'est pas par terre je me releverai. Si je suis assis dans les ténèbres un jour l'Éternel sera ma lumière et ce jour là c'est ce jour. Inclinez vos têtes. Dieu ne refuse personne. Le message est venu pour ta délivrance. Il a dit venez. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Avant de prier pour les malades, ceux qui ont des problèmes, y a-t-il quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus pour prendre le baptême au nom de Jésus? Prendre ce baptême au nom de Jésus et dire je veux croire ce message. Le message ce n'est pas de la magie. Le même Dieu qui avait envoyé le prophète, c'est le même Dieu qui a envoyé Branham. Branham avant sa mort, il nous a parlé de cet événement qui doit se réaliser avant la venue du Seigneur. Et il y a 6 événements qui se sont déjà accomplis. Il reste qu'une seule. C'est que les États-Unis seront brûlés. Mais le prophète dit avant que le feu tombe en Amérique, le pouls sera déjà levé. Bientôt là Jésus va. Ça peut être ton dernier jour. Tu peux sortir là. Tu prends le transport. L'accident. Et c'est la mort. Où passeras-tu ton éternité? Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève seulement ta main. Que Dieu te bénisse mon frère. Lève seulement ta main à l'air. Et sois debout. Aujourd'hui c'est ton jour. Et c'est le jour de ta délivrance. Même si on avait dit quoi, je vais te dire que ce message c'est l'année de ton père de liberté. Si tu es là mon frère, tu es là ma soeur, lève seulement ta main à l'air. Et approche devant ici. Nous allons prier pour toi. Que Dieu te bénisse mon ami. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Jésus ne refuse personne. Si tu as fait quoi que ce soit, que Dieu te bénisse maman. Si tu as avorté combien de fois, ce soir il y a un pardon. Dans cet tapis rouge il y a un pardon pour toi. Un pardon éternel. Et je crois ce soir qu'à travers ta foi tu ne manqueras pas le ciel de ce message. Je t'appelle si tu es là. Même si tu n'arrives pas à se tenir debout, lève-toi et monte ici. Je suis ta paix. Que Dieu te bénisse maman. Et je crois que tu ne vas pas retourner avec cette âme. Le même Dieu qui t'amène à croire que Dieu te bénisse mon ami.
Il est capable de te délivrer ce soir. Que Dieu te bénisse mon frère. Jésus vous appelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse maman. Que Dieu te bénisse mon frère. Jésus vous appelle ce soir. Je te dis ce soir. Que Dieu te bénisse mon ami. Ce message, c'est la grâce. Ce message, c'est la liberté. Et si je suis là, si ces hommes sont là, c'est pour que tu sois sauvé. Je t'appelle pour prendre un vrai baptême. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pas au nom de Branham. Pas au nom de Kantenga. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, allez par tous les mondes, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'était bien quand tu étais chez toi. Mais comme tu es venu, je t'oblige de croire sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous avez honte de moi devant le Fils des hommes, moi aussi j'aurai honte de vous. Ma sœur, Dieu me dit que le diable te dit ne pas venir. Lève-toi, c'est le jour de ta délivrance. N'aie pas honte. Lève-toi. J'ai encore quelques minutes. Même si tu es dehors, même si tu es chez le voisin, tu ne sais pas le jour de ta mort. Ce soir, si je te demandais le jour de ta naissance, tu me diras le 22 septembre. Mais si je te demande le jour de ta mort, tu ne sais pas. Ça peut être ce soir. Pourquoi Dieu t'a gardé en vie jusqu'à ce soir? Que Dieu te bénisse, maman. Je voyais cette même lumière sur toi. Que Dieu te bénisse beaucoup. J'insiste encore. La colonne de feu du côté serre. Je le fais du côté serre. Lève-toi. Lève-toi. Le Fils cette puissance de la plaisanterie. Approche ici. C'est ton jour. Fais-le comme cet enfant qui avait dit à son père, Papa, donne-moi mes biens. Je vais aller faire ma famille ailleurs. Oh Dieu soit loué. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a la grâce qui tournoie dans la salle. Crois-le de tout ton cœur. L'enfant est parti. Il a tout perdu. Il s'est dit, mon papa a beaucoup de travailleurs. Je vais retourner à la maison. Qu'il fasse de moi comme ton son serviteur. L'enfant est revenu. Papa a organisé une fête. Ce soir, il y a une fête qui est organisée pour toi. Car une âme vaut 10 000 morts. Jésus t'appelle. N'attends pas quand tu seras à l'agonie que tu viens. Pendant que tu es fort, profite l'occasion. Viens ma soeur. Lève-toi mon frère, viens ici. Jésus t'appelle. Son doigt t'a pointé. Lève-toi. Avance ici. C'est le jour de ta délivrance. Oh, merci Jésus. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Que
Que Dieu te bénisse, ma soeur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je sens qu'il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. À quoi sert de gagner ce monde et de perdre le royaume des cieux? Toutes ces choses passeront. Le mariage aura sa fin. La bénédiction aura sa fin. Même l'élévation. Mais Jésus dans ton âme, c'est l'espérance de la gloire. Il est l'ami fidèle. Le jour de ta mort, les gens te diront adieu. Ils t'amèneront des fleurs. Mais même dans les séjours de mort, il ne laissera pas ton âme pourrie. Crois-le, ma soeur. Crois-le, ma soeur. Crois-le, mon frère. Lève-toi et viens ici. Viens prendre ton baptême. Le véritable baptême de Pierre. Le véritable baptême de Paul. Le véritable baptême de tous les prophètes. De William Mario Branham. Et mon nom du Seigneur Jésus-Christ. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu résistes avec ton Créateur? La Bible dit, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je vais déjà prier pour César. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Ce monde va mal. Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Une nation se lèvera contre l'autre nation. Il y aura de la famine. Il y aura de la disette. Il y aura des tremblements de terre. La haine va se multiplier sur la terre. Et en ce jour-là, les gens chercheront la paix. Ils ne verront pas la paix. La véritable paix sera dans la parole. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Les nations contre d'autres nations. Allez à l'est de notre pays. Combien de gens meurent là-bas? Mais pourquoi Dieu t'a placé ici? Il allait faire de toi un arbre. On allait te couper. Allumer le feu avec toi. Mais quand il t'a fait un homme, une femme, il fait que tu sois l'un de ses ailes. Tu es là, ma soeur. Tu ne peux pas te lever avancer ici. Je vais prier pour le malade. C'est combien de âmes? Nous avons 11 âmes ce soir. Quand Pierre a trahi Jésus, quand Judas a trahi Jésus, Jésus resta avec son disciple. Mais Jacob avait 12 tribus. Ne peux-tu pas être un Joseph ce soir? N'y a-t-il pas un Joseph qui peut s'ajouter à ces 11? N'y a-t-il pas un Joseph? Je vais prier. Inclinons nos têtes. Vous les âmes qui êtes devant ici, vous allez répéter avec moi ce mot. Je parle, vous le répétez.
nakoloba bino bozongisi. Kolo Yesu bobimisa mingongo na bino bobandela maloba ona zoloba. Kolo Yesu na pokwa lelo na ndimi na motema na ngai mobimba na fumokano ya kolanda yo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai kotika makambo nyonso ya mokili kosalela yo na bomoi na ngai mobimba. Limbisa masumu na ngai, limbisa kozanga kondima na ngai, ponisa ngai na molimo na yo po te nazanga lola te. Restez comme ça, je vais prier. Dieu notre Père, tu l'avais dit dans ta parole, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oh Dieu bien-aimé, ils n'ont pas résisté à ta parole. Ils ont crié à ta parole. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs iniquités, pardonne leurs faiblesses, le péché qu'ils reconnaissent et ce qu'ils ne reconnaissent pas, pardonne-les Seigneur. Dieu de mon salut, que ta grâce, ta miséricorde soit sur eux ce soir. Oh Dieu tout-puissant, je prie que ce jour-là, quand nous serons ensemble au pied de la croix, que ces images soient ensemble avec nous. Accorde-les, délivre-les Seigneur de tout démon de la maladie, délivre-les Seigneur de tous les liens de la famille, que ce soit que l'année des jubilés soit proclamée dans leur vie. Accorde-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour César. Est-ce que vous pouvez acclamer pour César? Il a me faut 10 000 morts. Maman, restez là. S'il y a quelqu'un qui est malade, oui, vous qui venez de croire, nous terminons dans quelques minutes, ne soyez pas pressés. Le pasteur aura quelque chose à vous dire. Et je crois que quand il vous imposera le main, tout sera clair dans vos vies. Vous serez orientés ce soir. S'il y a quelqu'un qui est malade, une maladie qui a tant duré dans la vie, Jésus avait dit à Branham, si tu les amènes à te croire, même le cancer ne résistera pas. Ce soir, c'est pas moi qui guéris, c'est pas le pasteur qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Si il refuse de guérir ce soir, la honte va retourner à lui-même. Mais frère Branham dit, ce que Dieu ne peut pas faire, c'est de choisir sa parole. Et je crois ce soir que même si tu es aveugle, tu vas voir. Si c'est le sida, le début de ce mois avant les 15,
te faire examiner. Et tu viendras avec les résultats négatifs. Si c'est le cancer, ça va disparaître ce soir. Les œuvres de Dieu, c'est de voir quelqu'un qui est venu, qui ne marchait pas, on les transportait, mais l'ombre d'un homme, cet homme-là se tient. Tu es malade, viens. Éclaire notre. Nous allons prier pour le malade. Tu es malade, tu as un problème. Tu es venu avec des douleurs, avec des symptômes. On va prier pour toi. On va nous faire donner une mélodie. Le grand médecin est ici. Le compatissant Jésus. Le plus doux chant de Séraphin. Le plus doux nom pour le mortel. Le plus doux cœur jamais chanté. Oh Jésus, ton peuple est là. Le grand médecin est ici maintenant. Les compatissants Jésus, réconforteur. Croyez-le de tout votre cœur. Ne doutez pas dans vos cœurs. Il est là. Le mari capable. Il est là. Les dents timides. L'étoile brillante du matin. Il est là. Les plus doux cœurs jamais chantés. Jésus béni. Les plus doux. Les plus doux chants des séraphins. Les plus doux noms pour un mortel. Les plus doux cœurs jamais chantés. Jésus béni Jésus. Oh, les plus doux chants des séraphins. Jésus. Les plus doux noms. Il est là. Croyez-le de tout votre cœur. Gardez vos têtes s'incliner. Nous traitons maintenant contre les esprits impies. Si tu as des douleurs, touche l'endroit où tu as des douleurs. Si tu as des douleurs, touche l'endroit où tu ressens des douleurs. Jésus va remplacer ta main ce soir. Dieu d'Abraham, Zambé Abraham,
Dieu d'Isaac. Zambe ya Isaka. Dieu de Jacob. Zambe ya Yakobo. Dieu de Joseph. Zambe ya Yosafa. Dieu de Moïse. Zambe ya Mosa. Dieu de tous les prophètes. Zambe ya basakoli nyonso. Tu es le Dieu de William Mario Branham. Bobele Zambe ya Mosakoli Branham. Tu es le Dieu de Cantena. Zambe ya Cantena. Tu es le Dieu de gloire. Zambe ya gloire tabernacle. Tu es également mon Dieu. Ozali bobele Zambe na ngai. Comme Élie. Que l'on sache ce soir. Na pokwa lelo bayeba ete. Tu es Dieu dans le message. Ozali Zambe na kati ya sango malamu oyo. Toi démon de diabète. Yo molimo ya diabète. Démon de tension, que ce soit hyper ou hypo. Maladie ezala cancer, hypo, hyper. Démon de la gastrite. Basi ya gastrite. Démon de myome. Molimo mabe ya myome. Démon de kyste. Molimo mabe ya kyste. Toute maladie qui nécessite l'opération. Ba maladie nyonso ezali kosenga lipasu. Démon de tête. Molimo mabe ya kotungisa mutu. Démon de l'hernie. Molimo mabe ya hernie. Démon de la tuberculose. Molimo mabe ya tuberculose. Démon de la paralysie. Molimo mabe ya bolemisi ya nzoto. Douleur dans les articulations. Bapasi na kati ya mikuwa. Démon de sida. Molimo mabe ya sida. Douleur au niveau des dos. Bapasi na mukongo. Douleur au bas-ventre. Basi na se libumu. Démon de la cécité. Molimo mabe ya bobola. Sourd-muet. Ezanga koloba pe koyoka. Par l'autorité de la parole. Na bokonzi ya liloba oyo. Et au nom du Seigneur Jésus. Akombo bokonzi Yesu Kristo. Sortez de ce corps. Bobima na manzoto yo. Sortez de ce corps. Bobima na manzoto yo. Sortez de ce corps. Bobima na nzoto yo. Allez-vous-en dans les lieux arides. Bokende bisika bikauka. Pour attendre les jours de votre destruction. Lelo zali mokolo ebebungisami na bino. Tu es tout puissant. Zambe yango nyonso. Je proclame nazali koloba sikoyo la guérison instantanée. Les douleurs disparaissent. Le Dieu de Pierre sur la porte appelé la belle. Le Dieu de William Mario Branham agit dans leur vie ce soir. Celui qui ne pouvait pas parler, qu'il parle. Celui qui ne pouvait pas entendre, qu'il entend. Celui qui ne pouvait pas bien voir, qu'il voie bien ce soir. Que tous les brouillards disparaissent. Merci Seigneur. Que celui qui ne pouvait pas bien marcher, qu'il marche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Attendez. Attendez. Bougez un peu. Si tu n'arrives pas à faire des mouvements, essaie un peu de faire les mouvements. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Merci. Laisse ce bâton. Je crois que tu peux marcher. On dit que tu peux tambola. Laisse. Lève-toi. Telema sikoyo. Viens
va le saluer. Laisse merci. Merci. Viens. Marche. Qui êtes dans la salle. Merci. Croyez de tout votre cœur. Merci. Jésus-Christ est le maire. Hey. Il est dans la salle ce soir. Yes, aidez-la à descendre, qu'elle retourne dans sa chair. Akita Akende. Ceci. Le prophète dit que ce que vous avez vu et entendu, que ça puisse mettre vos âmes en action. Elle est venue en train de marcher avec la carte. Elle peut retourner. Nous avons des guérisons. La guérison miraculeuse et la guérison divine. Elle peut marcher seule. Et c'est Dieu qui a fait. Est-ce que vous croyez que Jésus est le maire? Regardez-moi ici. Qui ressent les douleurs là? Venez. Aidez-moi avec le micro. Tu ressens comment? Sikona bandaka yoka na likolo awa na kolone. Kandengo bandaka batie moto na maladie ya simba na mukongo na simbaki douleur ndena bandova na kisa bandaka yoka douleur makasi. Kandengo obikie moto na soto azoyoka pasi simba place azoyoka. Ndena mito na yoka ta eloko moko te. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? C'est ça les œuvres de Dieu. Elle est venue avec des douleurs. Elle peut retourner en bonne santé. Il y a encore quelqu'un d'autre qui était venu avec les douleurs. Oui mon papa, que désolé. Attendez mon ami. Oui, papa. Oui. Vraiment. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Un papa comme il est là, il ne peut jamais dire quelque chose de hasard. D'ailleurs, il est une personne qui croit difficilement les choses. Mais s'il témoigne, qui a fait ça? Croyez de tout votre cœur. Si c'était le début de la diabète, cela est parti. Croyez de tout votre cœur. Jésus a déjà fait. C'est ça les œuvres de Dieu. Il y a encore quelqu'un? Témoignez pour donner la force. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, ma soeur? Depuis 3 heures. Depuis 3 heures. C'est aussi là. Donc ça t'a permis de... Vraiment. Est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui a fait ça? Elle souffrait des maux de tête grave. Même quand elle écoutait la parole, les maux de tête. Et frère Branham dit quoi? Sambe moko uchikobiki sabato. Azapela makoki akopeso mutuka. Kondima moko ebikisi bangoyo. Ne kondima moko ekopeso lupango.
Amen. Retournez témoigner Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamez pour l'honneur de notre Dieu. Maintenant, on va amener les paniers pour l'offrande. Les huissiers, vous êtes semeurs de